Bonjour, bienvenue sur mon lieu de YouTube. C'est Marceline ici qui vous apporte la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Pendant ce temps de célébrer Noël et la Nouvelle An, il est facile de se laisser distraire par ce qui se passe et oublier que nous devons être reconnaissants, généreux, vigilants, puisque le devons voir que nous sommes distraits. Il faut aussi continuer à prier à Dieu pour qu'il nous utilise, pour transporter sa parole aux autres. Le sujet de ce message nous dit comment être un vase d'honneur pendant cette période de fête et au-delà. Nous utiliserons la parole de Dieu pour nous aider à comprendre. Prions. Seigneur Jésus, nous te remercions de cette journée. Nous sommes venus te demander la force de l'Esprit Saint pour nous aider à comprendre ce sujet. Nous voulons que ton Esprit nous aide à, à comprendre comment on peut être un vase d'honneur. Nous te demandons la capacité de comprendre et d'être prête à faire ce que tu nous demandes, à être tes enfants, les enfants que tu regardes et dis, bien fait, les enfants. Nous demandons ton esprit pour nous guider et nous demandons ceci au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Premièrement, que veut dire les vases d'honneur? Le dictionnaire de l'Université de Michigan nous dit que les vases à honneur sont non seulement sanctifiés et mis à part et consacrés à ce service sacré, mais qui sont également adaptés à l'utiliser du maître. Sont seulement adaptés à l'usage du maître. Certains d'entre nous pensent que cela s'adresse uniquement aux pasteurs car ils sont mis à part pour ce saint office. En effet, Dieu peut utiliser n'importe qui et il honore ceux qui sont prêts à lui servir, à le suivre dans la foi, la vérité, la justice et la paix. Dieu utilise ceux qui l'invoqueront avec un cœur pur. Nous allons regarder à 6 caractéristiques d'un vase d'honneur. Un vase d'honneur doit se détourner du mal, il doit avoir une pure communion, il doit avoir un cœur pur, il doit avoir un esprit perspicace, il doit avoir des manières douces, il doit avoir un esprit humble et une volonté conflictuelle. Notre lecture est basée sur 2 Timothée, chapitre 2, versets 19 à 26. La première caractéristique, un vase d'honneur doit se détourner du mal. Je vais lire 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. La vérité de Dieu s'applique toujours dans nos vies, même si nombreuses personnes suivent le menteur aujourd'hui. La parole de Dieu ne change jamais. Les chrétiens doivent vivre
en suivant ce qui est écrit dans la parole de Dieu. La deuxième caractéristique, ayez une pure camaraderie. Ayez une pure camaraderie. Je vais lire 2 Timothée, chapitre 2, verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Je lis 2 Timothée chapitre 2, verset 22. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Spirituellement parlant, les vases de déshonneur sont les moins chers et il serait bon de les retirer de notre vie. Ces vases-là sont les vases, par exemple, des gens qui sont méchants, qui sont pécheurs, les gens qui sont dans notre vie pour nous détourner de la vie de Dieu. Ces vases-là, on peut les appeler spirituellement des vases de déshonneur. Paul dit à 1 Timothée chapitre 4, versets 12 à 14 que personne ne méprise ta gêne, personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne appliquer toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Paul lui dit aussi à 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1, soyez mes initiateurs, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. J'aime Paul puisque Paul parle aussi comment il admirait Seigneur Jésus. Nous voyons combien de fois ces livres-là, les évangiles du Paul nous aident aussi à être de bons chrétiens. Ici, il dit à Timothée, la verset là, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. C'est une bonne advice. C'est mieux de le suivre, nous aussi. Nous devenons les vases d'honneur de Dieu car il nous a accordé de grands dons tels que notre personnalité, notre intellect, nos compétences et nos talents. Même si nous portons ces cadeaux, nous ne pouvons pas en profiter. Ces cadeaux nous les avons, mais nous les avons pour les utiliser, pour les honorer ou pour blesser les autres. Même si nous portons ces cadeaux, nous ne pouvons pas en profiter. Dieu nous les donne dans le but de lui servir efficacement. Il n'est pas étonnant que Paul écrivait à Timothée qu'il doit être un vase d'honneur, digne du maître et préparé à toute bonne œuvre. On continue à parler à propos de Paul. Paul a exhorté Timothée à être le genre de personne que Christ utiliserait pour ses desseins les plus nobles. Il est conseillé à tout et à moi, il est conseillé à toi et à moi de laisser Dieu nous utiliser. Puisque si Dieu nous utilise, nous allons être les instruments de la paix. Dieu va nous bénir et nous allons bénir les gens que Dieu va nous montrer en utilisant les dons qu'il nous a donnés d'une façon efficace.
Nous pouvons le faire en restant plus proche de lui et nous gardant purs, afin que le péché et ses conséquences ne gênent pas ce que Dieu pourrait faire dans nos vies. Pour ces raisons, nous sommes appelés à, premièrement, détourner du mal et éviter de nous laisser, de nous laisser entraîner dans le péché. Deuxièmement, nous sommes invités à rester à l'écart du genre de personnes qui voudraient nous faire pécher. Sûrement que quand nous regardons, nous pouvons remarquer que même si nous avons beaucoup de gens comme amis, il y a ces gens-là qui sont là pour nous détourner de la voie de Dieu. Il faut être attentif, il faut avoir beaucoup d'attention quand nous nous adressons à ces gens-là. Regardons à la parole de Dieu au psaume 1, verset 1. Ce psaume nous appelle à nous séparer des influences corrompues, des influences corrompues. Ça dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Bienheureux homme qui ne suit pas les conseillers des méchants, qui ne s'oppose pas aux pécheurs, qui ne s'assied pas à la place des moqueurs, mais son plaisir réside dans la loi du Seigneur et c'est dans sa foi et c'est dans sa loi qu'il médite et c'est dans sa loi qu'il médite jour et nuit. Il est comme un arbre, il est comme un arbre planté au bord de fleuves d'eau. Il est comme un arbre planté au bord de fleuves d'eau. Il s'épanouit et il s'épanouit. Paul, on continue à parler à propos de Paul, l'apôtre Paul. Paul a dit au 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Cela ne sert à rien d'avoir une conversation avec, avec quelqu'un qui va polluer la vérité. Une pure camaraderie a le pouvoir de vous, a le pouvoir de vous responsabiliser, de vous mettre au défi, de vous encourager et de vous renforcer. Maintenant, j'ai fini avec numéro 2 qui parlait ayez une pure camaraderie. Je vais au numéro 3 qui dit ayez un vase d'honneur, qui dit un vase d'honneur doit avoir un cœur pur. Je lis 2 Timothée chapitre 2 verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherchez la vérité, recherchez la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Les gens sages se rendent compte que se soustraire physiquement, se soustraire physiquement à la tentation peut souvent être une action la plus courageuse à entreprendre. Timothée est un jeune homme à qui on a conseillé de fuir tout ce qui produisait de mauvaises pensées. Dans notre vie quotidienne, il est important de savoir quand fuir le danger. Mes amis, moi et mes amis, nous allions une discussion. Les discussions là, nous allons les parler et on
aspect comment on peut fuir, ou pas fuir, on peut fuir du péché pour être pur. Maintenant, la première question on a discuté avec mes amis est que faire si vous avez des tentations au cœur, vous avez du mal à résister? C'est mieux de s'éloigner physiquement de la situation qui vous arrive. C'est mieux de s'éloigner de la situation. C'est mieux de s'éloigner physiquement de la situation qui stimule vos désirs de péché. Cette situation est dangereuse. Il faut s'éloigner de cela. L'autre question là est comment courir lorsque cela vous arrive. Si vous arrivez dans une situation qui va vous causer à pécher, alors on fait la même chose que Joseph dans Genèse 39 a fait. Si vous vous souvenez de ce que Joseph a fait, il était un jeune homme, il travaillait pour Potiphar, c'était un officier euh, qui l'engageait là. Et la femme de Potiphar voulait dormir avec Joseph. Et Joseph a sauvé sa vie quand il a couru, il a laissé son jaquette, la dame là, elle a pris le jaquette de Joseph et il a couru, il a sauvé sa vie. Donc, on peut courir physiquement, en laissant votre manteau et sortir de cette tentation-là. Ça, c'est très bien fait si si vous allez fuir les tentations de dévot. Vous pouvez aussi courir mentalement en pensant aux choses qui sont vraies. Il y a deux façons on peut courir physiquement, on peut aussi courir mentalement en pensant aux choses qui sont vraies, des choses qui sont nobles, qui sont justes, pures, belles et admirables. Nous lisons cela dans le livre de Philippe 4, verset 8. L'autre question là, mes amis, a posé, comment comment un jeune homme peut garder sa voix pure en regardant selon la parole de Dieu, comme on lit dans le livre de Psaume 119, verset 11. Je serai ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Ici, Paul donnait à Timothée l'instruction suivante. Fuyez les convoitises de la jeunesse. Continue à courir vers la justice et à vivre dans l'obéissance de sa parole. Ici, Paul a écrit sur l'amour agapé qui agit dans l'obéissance à celui qui nous a aimés premièrement. Son amour apporte une vie de paix qui résulte dans la course vers la justice. Tout cela aide le chrétien à vivre une vie sainte. Maintenant, nous avons fini avec le numéro 3 qui disait un vase d'honneur doit avoir un cœur pur. Nous allons voir numéro 4 qui dit un vase d'honneur doit avoir un esprit perspicace. Un vase d'honneur doit avoir un esprit perspicace. Je lis 2 Timothée chapitre 2 verset 23. L'épouse de discussion pour est utilisée sachant qu'elles font connaître des querelles. Je répète, l'épouse de discussion pour est inutile sachant qu'elles font naître des querelles. Encore je lis 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19 qui dit n'éteignez pas l'esprit car elle vient avec une vérité.
Il y a une puissance incroyable dans la proclamation de la parole de Dieu, car elle est conclue, elle est conçue pour sauver ceux qui l'attendent et y croient. La prédiction est que un moment de proclamation, la prédiction est un moment de proclamation et non de discussion qui mènerait à des arguments insensés et stupides. Les bons prédicateurs ne promotent pas, ne promeuvent pas d'arguments stupides, mais les évitent et traitent les gens avec respect. Paul disait que nous devons prier et demander le don de discernement puisque nous ne voulons pas nous laisser entraîner dans ce qui nous produisent, dans ce qui ne produit que des querelles plutôt que des convictions. Nous avons fini avec numéro 4 qui disait un vase d'honneur doit avoir un esprit perspicace. Maintenant, nous allons avoir le numéro 5. Un vase d'honneur doit être caractérisé par une manière douce. Nous lisons cela en 2 Timothée chapitre 2 verset 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la conséquence, il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous. Être propre à enseigner, doué de patience, il ne doit pas se battre, comme la bataille appartient à Dieu. Des fois, il y a des gens qui servent le Seigneur, qui pensent qu'il peut battre, il peut faire le tout, servir Dieu et combattre pour eux-mêmes. Ceux-ci ils se confusent puisque Jésus est toujours là pour battre pour nous, pour nous faire convaincre, pour faire la guerre pour nous. Si tu veux servir le Seigneur, c'est mieux de servir le Seigneur avec un cœur et laisser le combat à Dieu. Et Dieu va le faire pour toi. Maintenant, on va voir la dernière caractéristique et celle-ci est le numéro 6. Un vase d'honneur doit avoir un esprit humble. Il doit avoir un esprit humble et une volonté conflictuelle. Je vais lire 2 Timothée chapitre 2 verset 25a qui dit il doit redresser avec douceur les adversaires. Donc, si nous connaissons la vérité, apporte une bonne réponse à ceux qui ne la connaissent pas, sans être dur avec eux. Tout serviteur utile doit être prêt à corriger et à affronter ceux qui sont dans l'opposition, afin que Dieu puisse leur accorder la repentance. Tout cela doit venir d'un cœur humble. Je vais lire 2 Timothée chapitre 2 verset 25b à 26. Dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Après avoir entendu la parole, l'Esprit Saint amène les gens à la repentance. Il est important de parler de la vérité car la parole de Dieu
a le pouvoir d'attendre aux autres. La parole de Dieu a le pouvoir d'atteindre aux autres croyants qui sont tombés dans le péché et qui ont besoin d'être confrontés à la vérité afin qu'ils puissent reprendre leurs esprits en attendant et ensuite sans s'en échapper et ensuite s'en échapper le piège du diable. Cette vérité peut également atteindre, cette vérité peut également atteindre les oreilles de celui qui ne croit pas en Dieu. L'Esprit Saint peut alors l'amener à la repentance qui mène au salut. Donc, pour sortir de leur voie pécheresse, ils ont besoin d'attendre la parole de Dieu. Alors, l'Esprit Saint les convaincra d'abandonner leurs mauvaises actions parce que le diable le retient captif et le rend inutile. Ces gens ont besoin d'être délivrés par une confrontation. Je vais finir cette message en rappelant aux gens que ces caractéristiques ne concernent pas seulement les pasteurs et les prêtres, mais aussi toute personne pieuse. Que Dieu nous aide, mais nous devons aussi jouer notre rôle. Le conseiller de Paul à Timothée ainsi qu'à nous tous qui enseignent la parole de Dieu est d'être gentil, doux, patient et en essayant d'expliquer la parole de Dieu ou la vérité d'une manière claire. Souvenons-nous de Timothée qui a aidé ceux qui ne connaissaient pas la vérité. Maintenant, le conseil du Paul à Timothée en tant qu'enseignant de la parole de Dieu comme nous tous et d'être dirigeant dans l'enseignement de la parole de Dieu avec douceur et patience envers les gens que nous parlons, Il faut être gentil et essayer d'expliquer la vérité d'une manière claire et, et amicale. Expliquer la vérité d'une manière claire et amicale. Ainsi, les opposants sont prêts à écouter. Cela les aide à sortir de leur vie pécheresse et à être sauvés. Je prie que Dieu nous aide à être bons enseignants de son parole. Je voudrais profiter de cette occasion pour demander à la personne qui écoute ce message, qui écoute ce message et qui n'a pas encore reçu Jésus comme leur sauveur, de répéter la prière du salut suivante. Jésus lui-même sauvera, Jésus lui-même vous sauvera et il vous donnera son Esprit Saint pour vous guider. Je vais prier et répéter si tu veux recevoir Jésus comme ton Seigneur. Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur. J'ai besoin de toi. Je me souviens que tu étais mort et que tu es ressuscité à la 3e jour et que ton sang tu as été crucifié et ton sang, tu as perdu beaucoup de sang pour nettoyer mes péchés. Maintenant, je viens te demander pardon au fond de mon cœur. Veuillez me recevoir encore
Aide-moi à retourner à toi, à être ton enfant et à te servir. Aide-moi, Seigneur, à être un vase d'honneur pour te servir le reste de ma vie. Merci, Seigneur, pour me recevoir. Merci, Seigneur Jésus, pour ton Esprit Saint, l'Esprit Saint que tu vas envoyer et qui va me guider. Je demande ceci au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Si vous avez dit cette prière avec conscience et que vous, vous voulez être l'enfant de Dieu, je vais vous féliciter et puis je vais vous souhaiter une bonne chance, que Dieu vous bénisse. Je vais aussi vous conseiller de trouver la Bible et, et puis trouver l'église qui enseigne la Bible. Et c'est mieux d'avoir les gens qui étudient la Bible pour que vous attendez beaucoup, pour que vous pourrez être, comprendre ce qui est écrit dans la Bible. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous éclaircisse et que Dieu vous envoie son Esprit Saint pour vous faciliter d'attendre ou d'entendre ce qui est écrit dans les Écritures saintes. Et comme j'ai fini maintenant, je vais prier. Seigneur Jésus, je te remercie de ce message. Merci de tout ce qu'on a étudié aujourd'hui. Nous demandons ton Esprit Saint de nous aider à être vase d'honneur qui va être pour toi, pour ton étude, pour ton usage. Saint-Esprit, aide-nous à comprendre ce message et aide-nous à devenir les enfants que notre Seigneur Jésus veut. Nous demandons ceci au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Je vais aussi vous souhaiter une bonne fête de Noël et aussi bonne fête de Nouvel An. Que Dieu vous bénisse. Amen.